Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Bota Bota, un one-shot paru aux éditions Kiyun, qui est dessiné et scénarisé par Paris Tagaki. C'est l'autrice de Beastars et plus récemment de Sanda. Du coup, c'est la première œuvre, parce que je n'ai pas encore lu Sanda, c'est la première œuvre de l'autrice avec des personnages qui ne sont pas anthropomorphiques, que je lis. Moi, parce que Beastars, ça se déroule dans un monde anthropomorphique, donc tous les personnages sont différents animaux, et le personnage principal est un loup. Et c'est un manga que j'avais vraiment bien aimé, sans que ce soit non plus une œuvre qui m'ait autant marqué que d'autres personnes, mais j'ai trouvé que c'était quand même un récit qui se tenait vraiment bien de bout en bout, et où l'autrice arrivait à développer des thématiques très intéressantes dans une histoire qui était hyper prenante, un univers, une ambiance qui était à part, qui avait un certain cachet. Donc j'avais hâte de retrouver d'autres œuvres de l'autrice. Du coup, je suis allé avec grande curiosité lire Bota Bota. Donc on suit Mako, qui est un personnage atteint de misophobie. Misophobie, c'est le fait d'être phobique des saletés. Alors cette phobie, elle se déclenche avec des saignements abondants du nez. Et quand je vous dis abondant, c'est vraiment très 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 abondant, vous pouvez le voir. Ça lui pose souci, parce que du coup, Mako ne peut pas avoir de relations avec des hommes. En tout cas, ne peut pas aboutir à ces relations, qu'elles soient sexuelles ou amoureuses. Et on va suivre du coup sa recherche de pouvoir avoir des relations. Et ce manga m'a un peu fait penser à Tokyo Tarareba Girls, dans le sens où on suit une femme qui subit le poids de la société et qui doit forcément avoir des relations avec d'autres personnes. Donc là, c'est pas forcément le mariage, même si ça va arriver au bout d'un moment dans l'histoire. Mais comme c'est en un tome, je veux pas non plus tout vous révéler parce qu'on peut vite révéler tout le récit. On a un personnage qui subit un peu cette injonction sociétale, et c'est assez intéressant parce que c'est un personnage qui, on a l'impression, est assez doux dans l'ensemble, mais qui peut se montrer hyper agressif dans sa relation aux hommes, avec ce besoin d'arriver enfin à avoir une relation sexuelle. Et à chaque fois, ça marche pas parce que son nez explose de sang, et la personne en face se retrouve inondée, et ça pose des soucis, et ça pose plein de questions, que ce soit par rapport à la violence de relation entre les personnages, le sexe sans amour, la phobie de la saleté, qu'elle soit dans un sens pour le personnage de Mako, mais aussi pour les hommes en face, directement avec le sang. Entre parenthèses, ça fait penser aux menstruations féminines, avec du sang qui s'écoule lors des règles, et qui font fuir les hommes. Par rapport à ce postulat de base qui est tout simple, il y a plein de réflexions qui arrivent qui sont assez profondes, et ça fait un manga, même si c'est en un tome, qui est très très riche et très profond. Et c'est fou de voir ce personnage chercher au point où il va avoir des rumeurs sur elle, que ce soit au boulot mais ailleurs, chercher absolument à avoir une relation physique avec quelqu'un. Et au final, on ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche dans le fond. Ce qu'elle cherche pour elle, c'est pouvoir dire qu'enfin elle a fait quelque chose. Enfin, elle rencontre quelqu'un parce qu'elle se sent seule. Il y a plein de questionnements. Surtout qu'il y a son regard à elle, on suit son regard à elle, mais on voit aussi le regard de la société autour d'elle. Ils vont tout de suite s'imaginer que c'est une femme qui veut juste enchaîner les conquêtes, alors qu'en fait, les conquêtes n'aboutissent pas. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qui se mêlent, et en même temps, la saleté ne va pas arriver là où elle le pense. Elle va avoir une relation avec un personnage qui est amoureux d'elle, on va dire, pour pas trop en révéler. Et en fait, on va se rendre compte, voilà, il y a des jets de sang qui sont aussi gore que drôles, comme ici. On va voir que du coup, les personnages qui peuvent paraître en apparence doux et accepter autrui sont en fait juste des fois des manipulateurs. Et en fait, il y a toute une réflexion par rapport aux faux semblants, par rapport aux apparences, qui est vraiment très intéressante, et qui peut permettre d'amener plusieurs points de vue à la lecture. Et on va voir du coup qu'en fait, un des problèmes de Mako, c'est que elle n'aime pas vraiment. Enfin, elle ne cherche pas à aimer. Elle ne cherche pas vraiment l'amour. Elle cherche à vaincre sa solitude. Il y a toute une réflexion aussi du coup après sur qu'est-ce qu'on va chercher dans la relation avec les autres. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est l'amour? Et est-ce que justement, ça n'irait pas mieux pour elle si au bout d'un moment, elle tomberait amoureuse? Et voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer tout, comme souvent, hein, la deuxième partie du récit, parce que toute la fin, parce que je risquerais de révéler pas mal de choses, mais le récit est surprenant et avance. Plus on avance, plus c'est profond. Au début, je me disais, waouh, j'aime bien le postulat, mais les premières pages m'ont un peu décontenancé avec des scènes assez crues, etc.
Et en fait, on avait besoin de ces scènes crues-là pour aller vraiment au fond du scénario. Du coup, c'est une lecture très 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 intéressante, Bota Bota, qui m'a vraiment passionné. Au-delà de ça, son dessin est toujours avec un aspect toujours aussi assez brut et très expressif, très presque on pourrait dire ouais, très très énergique, très brut. Et en même temps, il est d'une grande grande élégance, je trouve. L'autrice n'hésite pas parfois à aller dans la violence graphique. Et en même temps, il y a des pages qui sont très élégantes, très graphiques, très réussies. Elle n'hésite pas à mélanger l'épure à la précision graphique, etc. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Et j'aime beaucoup son dessin, que ce soit avec des personnages anthropomorphiques ou des personnages humains comme ici. Donc voilà, je ne peux que vous recommander Bota Bota, ça peut être une bonne manière de découvrir l'autrice. Plus violent que Beastars, même si dans Beastars il y a des passages aussi un peu durs. Elle peut paraître soit violente, soit vulgaire au premier abord. C'est une histoire qui, au final, assez belle dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle propose, et avec un personnage qui est fort et qui est assez touchant. Donc voilà, je ne peux que vous recommander. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.